Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que vous connaissez sans doute forcément, soit vous y avez déjà joué, soit vous le connaissez de nom. Vous savez, c'est le jeu là que vous arrivez en soirée JDS, il est tout le temps là, quelque part. Tu comprends pas, il est là dans un coin, euh, il est au fond d'un sac, tu sais éventuellement que tu vas le sortir. Moi, quand je le vois, j'ai pas envie que tu le sortes, mais bon, je vais y jouer quand même avec le sourire. Il s'agit de, bien sûr, le Skyjo ou Skijo. Vous allez voir me prononcer Skijo. Je sais pas trop pourquoi. Ça va vous saouler peut-être. Moi, ce jeu me saoule aussi, donc c'est parfait. Bienvenue sur l'Arcadie. Aujourd'hui, Skijo. je commence déjà. Alors, c'est un jeu de Alexander Beinhardt. Voilà, donc qui est maintenant tellement connu. Cette fameuse boîte verte dégueulasse avec ces cartes qui nous rappellent vraiment le Uno hein, pour le coup. Un jeu qui s'est vendu, qui est dans le top 3 des jeux vendus, je pense, depuis très longtemps. Je vous conseille d'aller voir les évaluations Amazon, c'est assez affolant. Donc le principe, c'est, vous le connaissez ou pas, c'est vous avez 12 cartes retournées devant vous avec des chiffres dessus. Et le but, ça va être de réussir à faire en sorte que toutes ces cartes-là, qui sont donc chiffrées, fassent une somme qui soit la plus petite possible pour remporter la partie. C'est tout simple. Voilà, il n'y a rien de plus. Vous allez voir, le jeu est ultra simple à jouer. Mais, petite anecdote personnelle, j'ai réussi à me planter sur les règles. Et oui, je sais pas. Ce jeu-là, pendant longtemps, j'ai cru que c'était... Enfin, je le détestais parce qu'en fait... Alors, on peut le critiquer pour plein de raisons, hein, mais moi, je le trouvais trop aléatoire parce qu'en fait, je ne jouais pas correctement au jeu. Je sais pas pourquoi, c'était la période où je commençais les JDS. Et ouais. Du coup, je détestais le jeu, je te le trouvais trop aléatoire en fait, alors que les trucs les plus aléatoires du jeu, c'est moi qui les ai rajoutés. Donc les gens avec qui je jouais aussi, voilà, c'est un peu compliqué. On en reparlera quand je vous montrerai la mise en place et la manière de jouer au jeu. Mais ouais, c'est plutôt énorme quoi. C'est assez ouf. Alors, Skyjo, bon, c'est tout simple, hein, je pense que vous avez avec bien conscience. Il n'y a pas grand chose dans cette boîte. Voilà, je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer comment un peu c'est foutu. Vous avez un petit insert comme ça pour ranger les 3 paquets de cartes, parce que sinon, vous avez vu le tas de 150 cartes ici. Il est certain que ça ne passerait pas. Donc, le principe du jeu, je vous le dis direct, c'est de faire le moins de points possible. C'est un des rares jeux où. Dans le principe, le but, c'est de gagner en ayant le moins de points sur sa table. Et je vais vous montrer un petit peu direct de quoi il s'agit. Donc vous avez le gros paquet, des cartes de score, et le livre de règles qui est bien sûr pour ce jeu, vous vous doutez bien. On peut faire un avion en papier, quoi, tellement il est léger. Donc comment ça marche? En fait, c'est tout simple. Vous allez distribuer 12 cartes à chaque joueur qui va jouer avec vous, hein. Et ne vous inquiétez pas, si vous achetez ce jeu, il est certain que vous aurez des gens qui auront envie de jouer avec vous, ça je peux vous le dire. Moi j'aimerais qu'il y en ait moins, mais bon, on choisit pas. Hein. Donc ensuite, on fait ça. Voilà. Voilà, on arrive à 12. Donc ces 12 cartes, de quoi il s'agit en fait? Sur ces cartes figurent des numéros que voici. Donc qui vont de 12 à -2. En passant par 0. Ces cartes de couleur, donc vous voyez qu'il y a bien un code couleur en fonction de la carte qui vous permet de vous repérer pour savoir si vous n'avez pas trop compris le principe du jeu encore, de vous dire bon bah là c'est bien, la carte est verte, là c'est pas bien, la carte est rouge. Hein. Genre c'est assez simple pour ça. Et donc vous allez avoir donc sur votre plateau face cachée, pour l'instant elle se retournait, des cartes comme celle-ci. Le but du jeu, il est très simple, c'est qu'en fait, il faut que dans ces cartes qui sont actuellement retournées, vous ayez le moins de score possible. Donc des cartes qui s'approchent de 0 ou même qui sont dans le négatif. Il faut qu'à la fin de la partie, à la fin de la manche, il y en ait le plus qui soit comme ça. Donc comment ça va se passer? D'abord, vous allez retourner 2 cartes. Donc vous voyez ici, j'ai retourné le 2 et le 0. Et les autres joueurs vont faire pareil.
quand tout le monde a retourné, le joueur qui a la plus grosse valeur va commencer. Donc ici, si j'étais avec des gens, je pense que il y a de grandes chances que ce soit pas moi qui commence parce que c'est très faible valeur. Hein. Là, j'ai une somme qui est égale à 2. Sachant qu'on peut monter vraiment à des grosses sommes, hein, je pense que vous avez compris. Hop. Et en fait, là, vous allez avoir plusieurs options. Alors d'abord, on retourne une carte comme ça, c'est la défausse de la pioche. Hein, voilà. Donc, option 1, vous allez prendre la carte qui est ici, et vous allez la remplacer par soit une carte qui est visible, donc une des deux, soit une carte qui est invisible. Mais dans ce cas-là, vous ne pourrez pas savoir ce que vous échangez. Par exemple, là, je la remplace. Hop, bon, là, j'ai gagné, puisque c'était une carte qui avait le chiffre carte, et là, j'ai mis une carte 3. Donc, j'ai gagné, sur le total de fin, j'ai gagné 1 déjà. Donc, c'était plutôt un bon move. Vous avez le deuxième choix, c'est que vous prenez la première carte de la pioche, qui est ici un 4, soit vous la défaussez, et vous, dans ce cas-là, ce sera à quelqu'un d'autre de jouer. À chaque fois que vous faites une action, c'est à l'autre personne d'après de jouer, hein, attention. Donc soit vous la mettez dans la défausse, soit vous faites pareil, c'est-à-dire que vous la remplacez par une carte qui est visible, ou alors une carte qui est invisible. Donc ici, j'ai fait de la merde, puisque j'ai raté mon -1. L'intérêt, c'est que la personne qui a joué après moi, bah, elle a dans la défausse un petit -1, donc elle va se mettre très très bien, on va pas se mentir. Donc du coup, bah, le mec va se régaler, il va le prendre ça, voilà. Il va bien manger ce soir, il n'y a pas de souci. Donc voilà le principe du jeu. À savoir que, petite particularité de Skyjo, c'est qu'en fait, si vous arrivez à avoir 3 chiffres identiques sur votre colonne, et bah, ils disparaissent. C'est-à-dire que là, je sais pas ce que j'ai un 2, bah, vous voyez, si j'arrivais à avoir un 2 ici, et bah, la colonne serait effacée. Donc vous allez gagner considérablement des points en effaçant complètement une colonne. La manche se termine quand toutes les cartes d'un joueur sont retournées. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Ah bah tiens, bah là vous voyez, regardez, ça s'est fait naturellement. Donc là, je peux supprimer aussi cette colonne, même si bah vous doutez bien, vous n'avez rien gagné dans l'histoire parce que c'était que des zéros. Je sais pas pourquoi il y a des cartes qui sont plus là, mais bref, je vais les remettre pour l'histoire. Tac. Donc vous voyez par exemple, là j'ai retourné ma dernière carte. Bon, j'ai pas réussi à optimiser. En fait, vous voyez, c'est déjà, vous avez compris un peu le principe, c'est que le but c'est de pas tout retourner, d'essayer soit de grappiller la colonne, la ligne. Enfin là, du coup c'est une colonne, soit d'optimiser, donc d'aller chercher les cartes que vos adversaires mettent dans les défausses, ou dans la pioche, hop, et de remplacer ce qui va pas. Bon là j'ai rien à remplacer, mais je pourrais très bien tomber sur des bonnes cartes. Donc le but ça va être de gérer le timing. Surveillez vos adversaires, qui finissent pas trop vite. Alors que là, si commencent à avoir un bon jeu, bon faut se dire, bon allez là, je me mine, ou sinon je finis avant eux. Sache quand le dernier joueur a dévoilé sa dernière carte, vous jouez encore une fois. Tout le monde joue encore une fois. Et une fois qu'il a fini, on compte les points. On compte les points à cette manche. Sachant que le joueur qui a terminé le premier, et c'est pour éviter un petit peu les stratégies où le mec va juste se précipiter, le joueur qui agit en premier va donc compter ses points. Et s'il arrive qu'il ait plus de points qu'un autre joueur, eh bien, bah, il va doubler ses points. Ce qui en fait évite que ce qu'on dit en jargon, qu'on rush si on a un bon jeu, qu'on arrive et qu'on se précipite et qu'on finisse la partie. On finisse la manche très vite. Et vous, finalement, vous aviez un jeu pété, un jeu pourri avec des 12, des 11 et tout. Bah, vous n'avez pas le temps de finir. La fin de la partie se déclenche quand un des joueurs a obtenu 100 ou plus. Et à ce moment-là, on compte les points globaux, donc sur cette petite feuille ici. Et le joueur qui a le moins de points sur tous les joueurs gagne la partie. C'est tout simple. Voilà Skyjo, voilà Skyjo. Bon, vous avez vu, c'est extrêmement simple d'accès. Tout le monde peut comprendre ce jeu. Maintenant, je vais vous parler des règles que moi je faisais. Et c'est pour ça que ça marchait pas. C'est pour ça que je disais que le jeu en fait était un putain de jeu d'aléatoire. Faut savoir que c'était un des premiers jeux de société que j'avais, donc bon, j'ai pas, voilà, on va pas se mentir, j'ai pas tout lu. Et c'est bien dommage parce que je pense que j'aurais dû, vu les conneries que j'ai pu faire quand j'ai joué à ce jeu.
Donc, on va reprendre la situation pour vous montrer ce que moi je faisais, et c'est pour ça que bah, j'aimais pas trop ce jeu avant. Je vous ai dit, il y a deux choix. Soit vous servez de la défausse, soit vous servez de la pioche. Moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je considérais qu'il y avait une action, c'était de retourner une carte. Ouais. Et c'est ça qui a foutu la merde, en fait. Parce que du coup, pourquoi je disais le jeu était hyper aléatoire, c'est parce que, bah, en fait, les joueurs, qu'est-ce qu'ils faisaient en sachant ça? Bah, ils retournaient tout. Et en fait, s'il y avait un mec qui avait de la chance, bah, et qui avait que des bonnes cartes, bah, en fait, il retournait la dernière et il finissait. Ce qui fait que toi, t'avais pas eu le temps d'optimiser si t'avais un jeu pourri, tu savais pas tes cartes. Et en fait, bah, tu te faisais avoir, quoi. Et t'étais bien triste. Et tu gueulais sur le jeu, sur la chance. Voilà. Et également, moi, du coup, je partais pas du. Enfin, en fait, on faisait pas le calcul en se disant, bah, le premier joueur, s'il a plus de points que les autres, bah, en fait, il double la somme de ses points s'il n'arrive pas à avoir le plus petit score à cette manche. Voilà pour le principe. Donc, moi, je faisais n'importe quoi, ce qui fait que j'aimais pas du tout ce jeu. Et en fait, là, en préparant la vidéo, j'ai relu les règles et je me suis aperçu que bah, en fait, j'avais complètement déconné. Et du coup, voilà. Bon, bah, je sais pas si je vais donner un avis sur ce jeu parce que, en fait, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce jeu. Cette vidéo, elle est pas forcément utile, c'est juste pour. Parce que ça me faisait marrer, en fait, de me dire que pendant des mois, j'ai détesté ce jeu parce que j'avais pas bien compris les règles, j'avais pas lu correctement les règles. Je me suis dit, ah putain, faut quand même que je le dise parce que c'est quand même ultra drôle. Et voilà, je vais quand même faire une conclusion, mais bon, ça va pas être point faible, point positif. Je pense rien de ce jeu, je vais probablement le revendre, mais bon, je peux quand même conclure en disant quelques mots. Voilà pour Skyjo. C'était voilà, il y a rien de plus à dire. Vraiment, c'est un jeu, bah, je pense qu'il va rester longtemps dans les mœurs, sur les tables de JDS. Moi, même si effectivement je l'ai reconnu des incompréhensions de règles de ma part, je pense quand même m'en séparer parce que je pense pas que c'est le genre de jeu qui est fait pour moi, qui m'intéresse, tu vois, quand t'es en soirée. Moi, je vais sortir un Skull King, tu vois. Je vais être là, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de détruire des gens. Enfin, voilà, tu vois. Enfin, j'ai pas envie de jouer à Skijo où en fait, bah, le mec va poser sa carte, c'est full RNG, et moi, je vais ramasser des cartes derrière, et puis bah voilà. Enfin, il y a quand même une partie un peu aléatoire dans le jeu. Bon, ça fait partie des jeux d'ambiance, des jeux comme ça. J'ai aucun problème avec ça. Ce que je préfère, sortir autre chose. Un petit Subterra, un petit Mysterium. Des petits trucs comme ça, du Seven Wonders, bien sûr. Voilà, c'est tout pour Skyjo. Je pense que vous l'avez déjà de toute façon tous chez vous. Si c'est pas le cas, bah, il faut quand même en avoir un chez vous. Parce que vous pourrez sans doute le sortir. Pas si vous jouez avec moi, par contre, bien sûr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour je ne sais pas quoi. Hein. Voilà, on vit dans un monde de surprise. De toute façon, vous avez vu ma ludothèque maintenant. Donc, normalement, vous pouvez déjà prévoir quels jeux vont arriver. Allez, salut.